Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de Matrix. C'est pas un jeu de mots, le groupe dont on va parler s'appelle Matrix Illusion. Ça s'écrit comme ça. Ils ont fait forte impression lors des auditions 2022 de Britain's Got Talent, avec un concept assez innovant, le Quick Change de personnes. Normalement, le Quick Change, ça consiste à changer rapidement de vêtements. Là, ils vont garder tout le temps la même tenue, mais en changeant la personne qui est à l'intérieur. Vous allez voir. Au début du tour, ils nous montrent un exemple de Quick Change normal. Puis ils proposent de modifier le concept, le Quick Change humain. On change de voile et on a cette fois-ci une multiplication de personnes, avec un faux Simon Cowell. Le voile est remplacé par une boîte rouge qui transforme le faux Simon en femme. Voici ensuite un smartphone géant, bon, je pense que vous devinez l'effet. La femme passe dans l'écran, transformation, et bien sûr c'est l'autre personne qui sort. Et enfin, une dernière transformation avec un voile. Comme d'habitude, il est conseillé de voir la version originale de la vidéo, dans le lien dans la description, avant de voir les explications. Ici, ils ont un seul effet, la transformation de personne, mais il est fait de plein de façons différentes. C'est un tour assez dynamique. Passons en revue chaque méthode utilisée. Bon, le premier effet est un vrai quick change de vêtements. La femme porte une tenue rouge et par-dessus une tenue noire. Les costumes utilisés dans le quick change ont souvent des ouvertures rapides et autres subtilités couturières afin de s'enlever très rapidement. Ce ne sont pas du tout des vêtements ordinaires. Ici, elle doit probablement juste défaire un scratch ou une attache quelconque et la tenue s'ouvre dans le dos et entre les jambes pour pouvoir être enlevée en un seul mouvement d'une seconde. Les mouvements de la femme lorsqu'elle change de tenue sont camouflés par les mouvements du voile qui est secoué exprès par les deux mecs qui le tiennent. Le mouvement avec le voile est répété, mais cette fois-ci c'est une autre personne qui sort. Question simple, où va la femme et d'où vient la fille? On en a déjà parlé, mais dans la grande illusion, la plupart des objets utilisés ont une apparence trompeuse. Et il y a une question à se poser qui permet de mieux comprendre ce genre de tour. Cette question c'est, pouvait-on faire plus simple? Ici, par exemple, on a un plateau carré à roulettes. Sur ce plateau, on a un voile rouge attaché à un cadre rigide qui permet de le soulever. Et la première femme monte dessus pour se faire disparaître. Mais pourquoi ne pas faire tout ça directement sur scène? Pourquoi utiliser un plateau à roulettes? S'il y en a un, c'est qu'il est indispensable. Il est l'élément clé de cet échange. Ce plateau à roulettes, en fait, est creux. C'est une boîte. De loin, et avec les perspectives écrasées des téléobjectifs, ça a l'air étroit. Mais ce truc est méga épais en fait. En plus de l'épaisseur visible de la partie métallique grise, on a une épaisseur supplémentaire en dessous, dans une partie noire plus discrète, et une épaisseur supplémentaire au-dessus, cachée dans le voile. Non mais regardez, quand le cadre métallique du voile est reposé, il est clairement pas à même le plateau. Il est sur une sorte de rebord qu'on ne voit pas car contenu intégralement dans le voile. Sur ce plan-là, on voit clairement l'épaisseur invraisemblable de ce plateau. Il y a au moins 50 cm là, si ce n'est plus. Donc la fille est dans le plateau depuis le début. Elle en sort et au même moment, la femme prend sa place à l'intérieur. Donc ce plateau peut contenir n'importe quelle femme sans que personne ne le sache. Ouais, non, dit comme ça c'est pas ouf, mais le magicien est là pour s'occuper de la fille. Bon, j'arrive pas à en parler sans que ça puisse être mal interprété. Au passage, puisque la femme et la fille se croisent, elles ne sont pas exactement au même endroit sur le plateau. Si on compare leur position, on voit que la fille est nettement plus à gauche. C'est un des indices qui permet de comprendre ce qui se passe. Effet suivant, autre boîte. Cette fois-ci, la fille va être remplacée par 3 adultes. Et cette boîte-là est légèrement différente puisqu'elle a toute une armature en métal et personne pour tenir le voile. Je vous le dis direct, la fille disparaît exactement de la même façon qu'avant. Une fois le voile refermé, elle va se cacher dans l'épaisseur du plateau à roulettes. Je vous laisse constater qu'on a cette même épaisseur qu'on peut qualifier de putain d'énorme. Notez aussi que l'armature n'a aucune raison de s'étendre sur le plateau si ce n'est pour cacher la trappe. Trappe qui, après que le voile a été baissé, est cachée par le voile lui-même, de la même façon que lors de l'effet précédent. Bon, ça c'était pour la disparition de la fille. Mais maintenant, comment apparaissent les 3 pélos? Un mot-clé. Perspective. Moto. Quand la boîte est ouverte comme ça, on a l'impression de tout voir. Mais en réalité, la boîte est coupée en deux par un voile intermédiaire. Devant, la fille, et derrière, les 3 adultes. Comment pourrait-on soupçonner l'existence de ce voile intermédiaire puisque tout le truc tombe d'un coup? Troisième transformation, cette fois-ci plus de voile, on a une boîte rigide. Cette boîte utilise des portes coulissantes des deux côtés, ce qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas de double fond, on voit au travers. L'épaisseur du plateau n'est plus putain d'énorme, donc on sait qu'il n'y a pas d'épaisseur cachée cette fois-ci. Mais du coup, où réside le secret de cette boîte? Au Luxembourg. C'est en 1947 que... Non, bon, je déconne. En fait, tout est dans cette image. Ici, on a une paroi, ici on a une autre paroi,
et ici on a un espace de bâtard. Cet espace représente un tiers du volume total de la boîte, et bien sûr qu'on peut y mettre une personne debout. C'est littéralement un placard. Et pour nous cacher l'existence de cette zone secrète, on nous place des repères spatiaux fictifs. Regardez, quand la boîte est ouverte, les arêtes à droite et à gauche sont des méga barres de métal avec des rubans de LED. L'arête de droite se trouve pile au milieu d'une des lettres de l'écran du fond de scène. Une fois la boîte fermée, oh, tiens c'est bizarre, sans que rien ne soit déplacé, l'arête est maintenant complètement à droite de la lettre de l'écran. Ce sont deux arêtes différentes, mais on n'en voit toujours qu'une à la fois à cause des portes coulissantes. Si on y regarde 2 secondes, on se rend compte de l'espace de ouf. Et cet élément n'est pas fait pour qu'on se pose la question, il est fait pour nous influencer inconsciemment pendant qu'on se concentre sur ce qui se passe sur scène. C'est un genre de mélange entre une illusion d'optique et un exercice de focalisation de l'attention. Comme ce truc où on doit compter les passes et personne ne remarque qu'il y a un gorille qui passe en plein milieu. Du coup, une fois la boîte refermée, le faux Simon entre dans le placard alors que la femme en sort. Easy peasy. Bon, il y a aussi un petit effet en plus, c'est le prénom sur la porte de la boîte qui passe de Simon à Kelsey. Bon, c'est globalement une superposition de plusieurs panneaux, et si on en décale un, ça change le résultat affiché. Je vais pas m'attarder là-dessus car c'est vraiment secondaire. Globalement, ça utilise le principe d'un masque d'occultation qui se déplace sur un dessin qui contient plusieurs images différentes en fait. Transformation numéro suivante, le smartphone géant. Alors, qu'est-ce qui est suspect avec ce truc? Oui, tout! La personne suivante est cachée derrière et va changer de place avec la meuf. D'abord, la meuf disparaît pour laisser place à son image dans l'écran. Une fois le voile baissé, le magicien le tient toujours à mi-hauteur. C'est parce que après que la femme se soit baissée, elle a encore besoin de temps pour faire le tour et se planquer derrière le smartphone géant. Ensuite, on a la transformation à l'écran. Pendant ce laps de temps, le voile est complètement baissé. Puis le magicien va faire la même chose qu'avant dans l'autre sens, il va mettre le voile à mi-hauteur, le temps que le mec avec la robe rouge fasse le tour et se place devant. Puis il va se relever en même temps que le voile pour apparaître. Dernière transformation, et non des moindres, 2 femmes en noir apportent un voile maintenu à la verticale par 2 tiges en métal. Mais une fois le voile tendu, on s'aperçoit qu'en plus des 2 tiges aux extrémités, on en a également 2 au centre. Elles vont servir de repère aux 2 personnes qui vont changer de place. On voit clairement que le mec saisit les 2 barres de métal avec ses mains pour être sûr d'être bien placé par rapport au voile. Et ces 2 tiges de métal servent aussi à enrouler le voile et à le dérouler efficacement. Chacune des 2 personnes qui vont changer de place se trouve d'un côté différent du voile, et l'astuce consiste à l'enrouler dans un sens et à le dérouler dans l'autre. En fait, il y a une sorte de double enroulement. Cet enroulement et ce déroulement servent juste de prétexte à retourner le voile à 180 degrés et donc à intervertir les 2 personnes de part et d'autre. Une chose importante à noter, avant la transformation, le magicien est à gauche du voile et tient la tige A. Et la magicienne se trouve à droite et tient la tige B. Puisque le résultat final de leur manipulation consiste à tourner le voile à 180 degrés, ça veut dire qu'à la fin, ils devraient avoir inversé leur position. Et du coup, on risque de remarquer quelque chose. Pour éviter ce problème, ils intervertissent leur tige dès le début de la rotation. On voit ici que dès le premier passage, le magicien prend la tige B et il relâche la tige A, et la magicienne lâche la tige B qu'elle tenait et va prendre la tige A. Comme ça, à la fin de la manipulation, le magicien est toujours à gauche et la magicienne à droite, bien que les tiges aient été interverties. Cette histoire de tige intervertie prouve que le côté du voile d'où sort la meuf n'est pas le même que le côté où était le gars. Il y a juste un truc qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, il y a un plan de côté et on ne voit pas le mec derrière le voile. La seule explication que j'ai, c'est que juste après que le voile a été déroulé, il est parti se planquer à l'arrière du smartphone géant, qui a été laissé sur scène, et évidemment, pas par hasard. Du coup, pour répondre à votre question, oui, Ant et Dec ont vu le mec en rouge aller se planquer. Voilà, c'est tout pour ce tour. J'ai choisi de l'expliquer. Bon, déjà parce qu'il pète, hein, et il envoie en continu, ça s'arrête jamais, c'est énorme. Et ensuite, c'est un tour où il y a un seul effet, mais réalisé à chaque fois de plein de façons toujours différentes. Et ça, j'adore. J'espère évidemment que les explications ont été assez claires et qu'elles vous ont plu, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit like, en partageant, j'arrive pas à dire ce mot, la vidéo. Vous pouvez discuter dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, me soutenir sur Utip ou Tipeee. Et il y a aussi la chaîne Twitch où je fais des live gaming de temps à temps.
C'est la fin de cette vidéo, je vais donc maintenant remercier les tipeurs. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.